Aujourd'hui, c'est l'inauguration des fermes boréales. C'est l'accomplissement de nombreuses années de travail pour toute une équipe, puis pour bien des gens ici au Témiscamingue. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet-là. On est très heureux aujourd'hui. C'est la concrétisation d'un très beau projet sur lequel on investit beaucoup de temps et d'énergie pour avoir un beau succès. On veut contribuer au développement économique de la région, puis on en est très fiers. On vit la réalisation d'un des plus gros projets qui s'est réalisé à Fougerville. Puis c'est tellement impressionnant ce qu'on a là aujourd'hui. Je dirais le mot, là, c'est beaucoup de fierté. Il y a des gens de partout à travers le monde qui vont venir visiter ce site-là à Fougerville. Alors ça montre que nous aussi, en agroalimentaire, on est capable d'être en avant de la parade. Sur l'hygiène, je suis impressionné. Sur le côté aseptique des choses, on est tous chaussés de belles pantoufles pour éviter toute contamination. Le côté technologique aussi, l'alimentation, le côté mise à bas. C'est un projet de haute technologie, c'est un bel investissement. C'est la création d'emplois, donc c'est ce qu'on souhaite pour le Témiscamingue. Moi, j'en suis très content. On voit que ça a été bien pensé pour les animaux. On voit que, par exemple, on a vu les truies, puis ils ont l'air bien, ils ont l'air calmes. Ils ont un environnement qui est propre, qui est agréable pour eux. Donc, ça fait... ça va de soi. Pour les porcs, c'est la même chose que pour les humains. Quand les mamans sont bien traitées, bien, ça fait des bébés qui sont habituellement un peu plus en santé, puis qui ont besoin de moins d'antibiotiques, de moins de produits qui sont des bons porcinets. Au niveau des normes du bien-être animal, on va devancer l'échéance de 2024. On parle de 2022. Tous nos porcelets vont être produits dans des gestations où les truies vont être en liberté. C'est la mise en œuvre. On est innovateur, on prend les devants. C'est à la fine pointe de la technologie. On est allé voir ce qui se fait le mieux à travers le monde pour s'en inspirer et concrétiser ce projet. Il n'y a pas eu de compromis pour le respect des animaux et faire en sorte aussi qu'on produise des animaux de qualité qui respectent nos normes les plus élevées là, en termes de qualité de viande et de salubrité des aliments. On a acheté des parts dans la maternité collective pour recevoir nos porcelets qui vont être engraissés chez nous. Donc, on était fébriles de voir un peu les nouvelles installations avec les nouvelles normes de bien-être animal. Il y a plus d'aisance, aussi les parcs sont grands et on voit que tous les animaux sont moins stressés. Alors, chez nous, on va en élever 12 000 par année qui vont arriver d'ici. C'est un projet qui, à terme, fournira quelque chose comme 350 000 parts. Donc, ça contribue à stabiliser nos approvisionnements. C'est une vitrine également pour nos clients qui vont être appelés à venir voir ça, à reconnaître l'effort qu'on fait pour leur fournir du produit de qualité et en quantité. À la base, ce qu'on souhaitait, c'est vraiment démontrer avec la première ferme comment on opère les choses, démontrer qu'on est rigoureux dans notre approche, qu'on a une bonne façon de faire. Puis, si les choses passent bien, développer davantage au Témiscamingue des projets comme celui-là. Il y a une opération qui doit se poursuivre, d'en bâtir 4 autres pour atteindre le niveau d'efficacité qu'on le souhaite. Mais je vous dirais, l'élément important, c'est le bien-être animal et d'avoir des animaux en santé qui vont nous permettre de produire de la viande sans antibiotiques parce qu'ultimement, c'est le consommateur qu'on veut servir et c'est ce qu'il nous demande. Je pense que c'est vraiment impressionnant de A à Z. Puis je pense que la sécurité, on se dit qu'on va manger du porc, on est sûr qu'on va manger du porc de qualité. Je pense qu'en partant, c'est ça. J'adore toute la rigueur, la structure autour de l'entreprise. Donc vraiment, je suis épatée. Ce qui me rend le plus fier, c'est de partager tout ça avec tous ceux qui l'ont porté, ce projet-là, parce qu'on est nombreux. On l'a vendu à plusieurs personnes. Ces gens-là l'ont vendu à d'autres ultimement à la fin. Puis aujourd'hui, on partage tout ce moment-là ensemble. C'est une réussite collective. Je pense que c'est ça qui me rend le plus fier. On n'a jamais vu aucune organisation faire autant d'efforts de se rapprocher de la population puis de tenter de convaincre les gens qu'on est sérieux dans notre façon de faire, qu'on est professionnel et qu'on veut le faire dans le respect de l'environnement. Honnêtement, ça, c'est ce qui me rend le plus fier. Puis le travail de toute l'équipe là, qui a permis d'arriver à cet aboutissement-là aujourd'hui.
On est content aussi de l'accueil qui nous a été fait ici à Fugerville. Et on est prêt pour une deuxième à Béarn. Je trouve les bébés cochons trop mignons.